En l'an 1669, deux ennemis jurés se livrent un combat sans merci dans le château du duc du Fantôme. Mais le destin allait jouer un mauvais tour à notre héros. Il s'est retrouvé prisonnier d'un sortilège pendant plusieurs siècles. Jusqu'au jour où un événement inattendu lui permettra de retrouver son rôle de héros. Je lui ai dit, Marc Magora, le monde pense peut-être que tu es la reine, tous tes amis peuvent penser que tu es génial, tous les chefs de bande pensent peut-être que le soleil ne brille pas si tu n'en donnes pas l'ordre, mais pour moi, tu n'es qu'une vieille ganache. Pour toi, Olaf, alors c'est une vieille ganache? Ah oui, et puis je lui ai dit aussi, tu prends 20% de ce que je gagne en travaillant honnêtement. Et quand je demande davantage de territoire, tu me réponds, va te mettre la tête dans la terre. Il a répondu ça? Va te mettre la tête dans la terre, va te mettre la tête dans la terre. Bon, tu dis ça à un éléphant, il ne se traumatise pas trop parce qu'il met jamais la tête dans la terre. Mais me dire ça à moi, c'est une insulte, un manque de respect. C'est même un manque total de respect. Bah oui, et c'est des choses qui font de la peine, tu vois ce que je veux dire, hein. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh je vais me dresser de toute ma taille, qui est, ça tu peux me croire sur parole, considérablement plus grande que la sienne, et là je lui dirais, dans ce cas, Marc Magora, c'est terminé, je ne ferai plus jamais d'affaires avec toi, maintenant c'est terminé, fini. Bravo, Olaf. Il faut plus faire d'affaires avec elle, c'est une honte de parler sur ce ton. Quel manque de respect, hein, Olaf? Olaf? Pâté d'Autriche. Grotesque CD. Tu es sur le 3. Pardon? T'as un 3 dans le dos. On devrait voir un 6. Oh, merci. Ah, et voilà, je fais ce que je veux, moi, avec les dés. Tu suis le programme d'entraînement des jeunes? Ben oui, je suis bien, hein. Tu seras bien quand tu feras 6 à tous les coups. Il est arrivé au astre de tout l'univers. Qu'est-ce que tu attends alors? Qu'il entre! Par ici, s'il vous plaît, monsieur. Le moine? Exactement. Je t'apporte un petit cadeau, ma chère Marmagora. Oh, c'est trop gentil. Le monde compte une autruche de moins depuis 1 heure et 20 minutes. Elle est morte? Transformée en pâté en croûte. Permets-moi de te féliciter. Oh, c'était un plaisir. On m'a dit que le moine était le meilleur exécuteur de tout le pays. J'espère qu'on n'a pas exagéré. Ma modestie va en souffrir énormément, bien sûr. Mais puisque tu me le demandes, oui, je suis le meilleur. J'espère que c'est vrai, dans ton intérêt. Et personne ne t'a vu? Les gens ne me voient que très rarement. L'affaire s'est déroulée dans un silence tel qu'on aurait pu entendre une louche voler. Mouche, on aurait pu entendre une mouche voler. Une louche, oui, une louche, oui, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est une louche. On aurait pu entendre une louche voler, bien sûr. Oh, ce que tu veux, est une louche. Ne corrige jamais ma grammaire, tu entends? Oh, votre grammaire est la perfection même. Merci. Maintenant que tu as prouvé que tu as une certaine valeur, je vais te confier la mission la plus importante que tu aies eu à effectuer de toute ta carrière de hors-la-loi. Il faut que tu élimines un chat. Le chat fantôme. Comment as-tu deviné? Je ne suis arrivé dans cette ville que depuis 2 petites journées et je n'entends parler que de ce chat fantôme, quel que soit l'endroit où je vais. Est-ce que c'est un ennemi? C'est surtout un problème agaçant. Agaçant parce que c'est lui qui empêche son illustrissime Altesse... Vile? Oui, au astre des astres. Tu te tais.
Et tu donnes le dossier à notre ami. Oh, oui, Majesté suprême. Tout ce qui peut être utile est là-dedans. Ses caractéristiques, ses associés connus, etc. Je ne sais absolument pas qui c'est, ni d'où il peut bien sortir. Tout ce que je sais, c'est que je veux en être débarrassé. Tu peux y arriver, hein? Sans aucun problème. Il existe 10 000 façons, au moins, d'avoir la peau d'un chat. Par moments, je suis ébloui par votre monde moderne et par moments, il me désespère. Il y a tant de choses excessivement compliquées qui sont censées faire quelque chose alors qu'ils ne font strictement rien. Quelle chose, par exemple? Eh bien, par exemple, vous m'avez offert ceci et vous m'avez dit qu'elle allait m'apporter des images de contrées lointaines. Je regarde ce morceau de verre et je ne vois rien. Et vous m'avez offert cela, et vous m'avez dit que cela réchaufferait mon plat plus vite qu'un grand feu de cheminée. Et je ne peux même pas l'ouvrir pour mettre ma nourriture basique à l'intérieur. Comment les fabricants de ces objets ont-ils pu oser vous mentir? C'est vraiment attendrissant. Ce n'est pas cet objet qui réchauffe. Vous devez me trouver bien idiot. Si je me retrouvais transportée dans votre époque, je me débrouillerais certainement moins bien que vous aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que vous êtes, mais vous n'êtes sûrement pas bête. Moi. Allô? Oui? Oui? Entendu, j'arrive. C'était Macduff. On surveillait une grande maison depuis 3 jours en attendant une descente et elle vient de commencer. On y va? Marmagora? 2 de ses redoutables complices, les jumeaux crabes. Alors nous y allons. Ils vont avoir un choc quand ils vous verront. Oh. Allez, tape, dépêche-toi. Les affaires ont été particulièrement bonnes à ce que je vois, Monsieur Prostan. Je suis certain que vous êtes très heureux de partager votre chance avec nous, vous qui avez si bon cœur. Vous êtes des monstres. Vous êtes la honte de notre belle et grande ville. Vous représentez un danger pour les gens honnêtes. Oh, allons, tu as entendu ce qu'il a dit, Arthur? J'espère que vous avez entendu, parce que c'est la vérité. Le chat fantôme. Le chat fantôme? Le chat fantôme. Le chat fantôme? Dis donc, Arthur, c'est pas lui qui donne des boutons à la patronne dès qu'on prononce ton nom? Est-ce que c'est vous qui créez tellement des problèmes que nos affaires ne tournent plus très rond? C'est diabolique ce que vous osez faire. Jack, tais-toi. Tiens, je suis pas mécontent de vous connaître. Vous pouvez pas savoir ce qu'on dit de vous au bureau. Vous êtes vraiment très populaire. Je dirais pas le contraire. Attention, l'argent est derrière lui. Nous étions juste venus rendre une petite visite amicale à notre vieille connaissance. Oh, nom d'un hareng avarié, c'est l'heure ça. Oh, mais il est tard. Bon, bah, faut qu'on se sauve. Hein. Présentez mes amitiés à votre charmante épouse. Je peux vous demander un tout petit service. Vous pourriez pas me donner un autographe pour rien vous cacher, c'est pour mon fils. C'est un de vos admirateurs. Oh, papa, t'as vu le chat fantôme qu'il arrête pas de me dire? Eh bien, ce soir, je pourrais lui dire oui, fiston. Ce soir, j'ai enfin croisé le chat fantôme. Et on peut pas imaginer quelqu'un de plus sympathique. Voilà ce que je lui dirais. Alors, vous me le donnez, cet autographe? Arthur, qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Excuse-moi, quel argent? Voilà, vous pourriez écrire quelque chose comme à Duane, avec mes meilleurs vœux. Il s'appelle Duane. Quelque chose de personnel, quoi. Il le gardera toute sa vie. C'est vraiment diabolique. Non, mais vous n'avez vu que vous avez fait un cette batte. Vous ne savez pas qu'elle nous a coûté un mois de salaire? Vous avez fini? Est-ce que nous avons fini, Arthur? Oui, ça m'en a tout l'air. Et voilà votre chèque, mademoiselle. Et puis, merci à vous, chat fantôme. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Ils ne resteront pas longtemps en prison quand on connaît les dirigeants des autorités locales. Mais en tout cas, ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Ils auront toujours peur de vous voir surgir à l'improviste. Sans vous, cette ville serait devenue un cauchemar. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il a tout à fait raison.
Si vous n'étiez pas là, Marmagora aurait la possibilité de faire ce qu'elle veut. C'est l'exacte vérité. Vous ne nous quitterez plus jamais, hein? Non, mon tout petit, il n'est plus question que je parte. Oh. Anniversaire de Taps demain, offrir des fleurs de chez Lindy. Merci, mon tout petit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Merci de tout. Rien du tout. Et vous désirez, monsieur? Je voudrais acheter quelques remarquables fleurs pour une dame tout à fait exquise. Elle en a de la chance. Que diriez-vous de roses rouges? Excellent choix, chère madame. Vous voudrez bien envoyer la note au château du fantôme? Pardon, monsieur? Oh, je n'ai pas du tout de liquide. Une carte de crédit? Une carte de crédit? Désolée, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Alors si... Non, attendez une petite seconde. Vous ne seriez pas le chat fantôme? J'ai en effet cet honneur. Oh, vivement que je raconte ça à mes copines. Le chat fantôme dans la boutique de Lindy. Oh, écoutez, vous avez un tel physique que je me fais un plaisir de vous offrir ces fleurs. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Chère petite madame, je vous remercie du fond du cœur. Votre chignon n'est plus que la moitié de lui-même. Joyeux anniversaire, gente dame Taps. Mais merci beaucoup. Elles sont superbes. C'est vraiment très gentil, mais ce n'est pas mon anniversaire. Pas avant des siècles. Ça ne fait rien. C'est le plus joli cadeau qu'on m'ait fait, anniversaire ou pas. Et ça me donne une idée. Comme nous avons été payés hier soir et que nous avons une autre victoire à fêter, je donne à tout le monde quartier libre. Faisons comme si c'était mon anniversaire. Et ça restera ici. On sera tranquille. Ça, c'est une bonne idée. Oh, j'ai trouvé un pique-nique. On va faire un pique-nique. Hé, d'où elle vient, cette plante? Aucune idée. Du jardin municipal, sans doute. C'est une bonne idée pour la ville. Mon chapeau! Elle l'a embrassé. Allez, dépêchez-vous. On a encore pas mal de courses à faire. Mon chapeau! Retrouvons-nous sous le plus grand arbre du parc dans 1 heure. Nous y serons. Venez, mon tout petit. Qui a essayé de manger ton chapeau? La plante! Elle a mangé le chapeau! Pourquoi m'avoir donné un mot me disant que c'était son anniversaire alors que ce n'était pas vrai? Mais je ne vous ai pas remis de mots. Et cette plante, elle a bien fait un bisou. Les plantes ne font pas bisous. Et moi, je vous le dis, nous avons une plante qui fait des bisous. Oh. Georges, Oui, ma douce. cette plante vient de s'envoler devant moi. Oui, ma douce. C'est superbe ici. Quelque chose dans l'arbre enlevé, tape. Non, mais tu n'aurais pas bu du cidre ce matin? Des plantes qui embrassent et des arbres qui enlèvent des chats. Je suppose que c'est un jeu moderne. Elle s'est cachée là-haut. Très bien. Gente dame, attention, j'arrive. Elle embrasse, des chats qui se font enlever, et puis des bisous. Tu disais la vérité tout à l'heure. Si vous voulez bien revoir votre ami un jour, soyez au jardin botanique à 3 heures aujourd'hui. Oh! C'est la même écriture sur le mot de l'anniversaire. Oh, par mon épée, ils vont le payer très cher. Attention, c'est sûrement un piège. Il vous tend une embuscade. Je sais, mon tout petit, mais il faut que j'y aille. Venez, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais d'abord vérifier quelque chose, moi. Je vous retrouve là-bas. Voyons. Non,
Non. Et non. Oh. Le moine, le tueur à gaz le plus patient de l'époque. En général, il opère dans les forêts ou les sous-bois, où il peut se métamorphoser et prendre la forme de n'importe quelle plante. Ah, on ne l'avait encore jamais vu dans Métro Cité. Maintenant, c'est fait. Le problème, c'est que le sage fantôme ne le verra pas. Du moins, pas au milieu des autres plantes du jardin. Il fait chaud, c'est moi. Attention, c'est un piège. Il y a un tueur là-dedans, un des meilleurs de tous les temps. Sortez, sortez vite. Pas d'affolement, je le trouverai. Mais c'est ça le problème. Vous ne le distinguerez pas là-dedans. Mais bien sûr que si. Que peut-il bien faire? Prendre la forme d'une plante, peut-être? Oh. Notre malfaiteur n'est autre qu'une redoutable menthe religieuse. Elle peut prendre la forme d'une plante, n'importe laquelle. Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil par la même occasion, je jouerai les guides. Vous voyez quelque chose? Non! C'est possible. Où est-il passé? Je sais pas. Moi, je le vois. Non, mais vous en avez un tout paix. Pardonnez mon audace, cher monsieur. Je suis à la recherche d'une menthe religieuse. Je me moque éperdument de ce que vous recherchez. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici et d'abîmer les plantes. Ce sont des espèces très rares et elles sont protégées aujourd'hui. Cette bestiole a enlevé une de mes amies et elle la retient en otage. Ah bon, c'est vrai? Une menthe religieuse, vous dites? Et je suppose que vous êtes le héros au sourire si doux qui pourfend le méchant et qui sauve la demoiselle. Oui. Eh bien, je ne veux pas qu'on pourfende quoi que ce soit dans ma forêt. J'espère que c'est clair. Vous devriez avoir honte. Vous jouez à des jeux de gamins avec une arme dangereuse. Sincèrement, quel âge avez-vous? J'ai 337 ans. Oh, bien sûr, bien sûr. Bon, eh bien, je vais aller prévenir la police. Ah, fou furieux. Vous voyez quelque chose? Non. Alors continuons. Le monstre ne doit pas être loin. Bonjour, chat fantôme. C'est une journée bien agréable pour une petite promenade dans la forêt, n'est-ce pas? L'anneau. L'anneau est trop faible. Ça, c'est bien dommage. C'est un fantôme, c'est un fantôme. Là-haut, mon tout petit. Tout va bien? Trouvez Tops. Tap, donne-moi une idée de l'endroit où tu es. Tap, est-ce que tu m'entends? J'arrive. Le chat fantôme a des ennuis. L'anneau. Il s'éteint. Le soleil ne le traverse plus du tout. Regardez. Chat fantôme, derrière vous. Le soleil. Cette fois-ci, mon pauvre ami, tu es arrivé au bout de la contre-allée. Non, route. Hein? On doit dire vous êtes arrivé au bout de la route et vous avez dit contre-allée. Ah,
Ah, je déteste qu'on mette en doute mon vocabulaire. Je n'avais nulle intention de vous vexer, cher ami. Moi, Jane. Vous, Tarzan. Plaît-il? Content de vous revoir en tout cas, chat fantôme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe les vacances ici ou quoi? Désolé, alors, mais moi, j'en ai assez de rentrer à la maison. On a toujours le temps de faire ce pique-nique? Un pique-nique maintenant? Alors, non content de vouloir abîmer mes plantes, vous voulez faire un pique-nique et vous allez laisser des couverts de plastique partout? Voilà, ce sont eux les coupables, sergent. Il faut les arrêter tout de suite. Mais c'est le chat fantôme. C'est un célèbre justicier, voyons. C'est peut-être un célèbre justicier pour vous, mais pour moi, c'est un vulgaire vandale qui se moque de l'écologie. Un coup de chance qu'on n'ait pas de couche d'ozone par ici. Il la trouverait avec son épée. Il faut l'entendre raconter son histoire grotesque de montre religieuse qui essaye de le tuer. Entre nous, est-ce qu'une montre religieuse pourrait tuer un chat? Félicitations, mon tout petit. Oh, bah, c'est rien du tout. Bien, sergent, nous vous laissons vous occuper du reste. Une petite minute. Il faut que je fasse mon rapport. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Désolé, le pique-nique nous attend. Et puis moi, j'ai un petit creux. Mais c'est exactement ce que je pense. J'ai un petit creux. Quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire?